Chers élèves, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo sur le plus que parfait. Aujourd'hui, on va apprendre tout d'abord à former le plus que parfait, donc comment le conjuguer. Et ensuite, on va apprendre dans quelle situation l'utiliser, donc l'emploi du plus que parfait. Mais tout d'abord, on commence avec quelques phrases d'exemple. La première phrase, il a crié parce qu'il avait vu une araignée. Donc c'est la première phrase, il a crié parce qu'il avait vu une araignée. Deuxième phrase d'exemple, j'étais tout mouillé parce que j'avais attendu le bus sous la pluie. Troisième phrase d'exemple, quand la police est arrivée, les criminels étaient déjà partis. Et enfin, dernier exemple, si tu étais arrivé à l'heure, tu n'aurais pas raté ton train. Donc si tu étais arrivé à l'heure, tu n'aurais pas raté ton train. Alors, on commence par la formation et regardez bien les quatre verbes. Donc les quatre verbes qui sont en gras, ces quatre verbes-ci, ce sont des verbes au plus que parfait. Donc avait vu, avait attendu, était parti, était arrivé. Si vous regardez la première partie du verbe au plus que parfait, vous allez remarquer, donc celle qui est en orange, vous allez remarquer qu'il n'y a que deux verbes différents. C'est soit le verbe avoir, soit le verbe être. Donc avoir ou être. Et ces deux verbes, on les conjugue à l'imparfait. Il avait, j'avais, ils étaient, tu étais, c'est l'imparfait. Donc ça, c'est la première partie du verbe. Donc soit avoir, soit être à l'imparfait. Et la deuxième partie du verbe que vous voyez ici en bleu, eh bien, c'est tout simplement le participe passé. Alors, pour que vous compreniez bien, je vais vous donner un exemple d'un verbe conjugué au plus que parfait avec l'auxiliaire avoir. Donc on commence par conjuguer avoir à l'imparfait, c'est assez simple, on dit j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, plus le participe passé d'un verbe, par exemple le verbe faire, et cela donne j'avais fait, tu avais fait, il avait fait, nous avions fait, vous aviez fait, et ils avaient fait. Et maintenant, un exemple avec un verbe conjugué avec l'auxiliaire être, un verbe de la maison d'être. On commence par conjuguer l'auxiliaire être à l'imparfait. Cela donne j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Donc ça, vous connaissez bien la conjugaison à l'imparfait. Plus le participe passé, ici par exemple, venu, j'étais venu, tu étais venu, il était venu, nous étions venus, vous étiez venus et ils étaient venus. Donc faites attention ici, parfois il faut rajouter un E, parfois il faut rajouter un S. Les règles de l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être sont les mêmes qu'au passé composé ou qu'aux autres temps composés en français. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la formation. Maintenant, on passe à l'emploi et on revient à notre première phrase d'exemple. Il a crié parce qu'il avait vu une araignée. Pourquoi doit-on utiliser le plus que parfait avec avait vu et pas avec a crié? Okay, donc d'abord, je vais vous expliquer ceci avec une ligne du temps. C'est très important que vous compreniez bien l'ordre des événements dans cette phrase. La première ligne que vous voyez là, c'est le présent, donc c'est maintenant. Il y a un verbe dans la phrase, c'est « à crier ». Et le premier moment de l'histoire, c'est « à crier », quand on revient dans le passé. D'accord? Donc « à crier », c'est un verbe au passé composé. D'accord? Donc c'est le moment où il crie. Et il y a un autre moment où il voit une araignée. Et ce moment, le moment où il voit l'araignée, il se passe avant le moment où il crie. Donc c'est encore avant ce moment-ci, il voit l'araignée. Donc on dit, il a crié parce qu'il avait vu une araignée. D'accord? Donc le moment où il voit l'araignée, ça se passe avant le moment où il a crié. Mais le moment où il crie, ça se passe déjà dans le passé. D'accord? Donc le plus que parfait, c'est un temps que l'on utilise pour parler d'une action qui se passe avant une autre action qui est dans le passé. Donc c'est une action qui est avant une autre action dans le passé. Donc très important, c'est ce qu'on appelle l'antériorité en français, et c'est l'utilisation du plus que parfait. Voici la traduction du verbe en anglais et en néerlandais pour que vous compreniez bien, l'utilisation est presque identique dans les deux langues. Et maintenant, un autre exemple, notre dernière phrase, « Si tu étais arrivé à l'heure, tu n'aurais pas raté ton train ». Ici,
on ne peut pas vraiment parler d'antériorité, c'est une phrase hypothétique. Donc le train est déjà parti, c'est trop tard, mais on dit si tu étais arrivé à l'heure, donc imaginons que tu sois arrivé à l'heure, tu n'aurais pas raté ton train. Donc c'est une phrase avec si, et la phrase avec si, elle respecte des règles très strictes en français. Le premier temps qui vient juste après la conjonction si, c'est le plus que parfait, dans une hypothèse irréalisable dans le passé. Ensuite, on utilise une virgule. Et puis, le deuxième temps qui arrive dans l'autre phrase, la phrase principale, c'est conditionnel passé. Donc, si plus que parfait, une virgule, et puis on utilise le conditionnel passé. Le conditionnel passé, c'est aurait raté. Je vous ferai encore une autre vidéo sur ce temps. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. On récapitule la théorie. Donc la formation, l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait, plus le participe passé. Donc ça, c'est la formation. L'utilisation, premièrement, une action qui se passe avant une autre action dans le passé. Ça, c'est la première utilisation du plus que parfait. Et deuxième utilisation, la phrase irréalisable avec si. C'est l'hypothèse non réalisable, c'est-à-dire que c'est trop tard. On dit si tu étais arrivé plus tôt, tu aurais pu prendre ton train. Donc si plus que parfait, virgule, conditionnel passé. Voici le nom de ce temps en anglais et en néerlandais. L'utilisation est presque identique. Okay, donc vous pouvez vous baser sur une de ces deux langues pour l'utilisation du plus que parfait en français. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et maintenant, je vais vous demander de faire des exercices. Bon travail.